Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je dis très souvent le grand retour d'Astruc. Bon, je vais arrêter de vous faire des promesses. Je vais juste faire des vidéos de temps en temps parce que bon, parfois je trouve vraiment pas le temps d'en faire. Là, une petite vidéo un peu spécifique parce que je vais tenter quelque chose. Je suis pas sûr que ça va marcher. On verra. Alors, là, j'ai ma souris. J'ai un problème avec ma souris. Là, elle est en train de marcher. Mais ici, si je touche un peu le câble, voilà. Vous voyez ici, elle s'est éteinte. Elle marche plus. Là, sur mon écran. Ça reprend, ça. Voilà, ce câble-là, et si je touche un peu, ça marche plus bien. Là, ça marche plus. Là, ça remarche. Vous voyez, c'est un peu la merde. Je peux pas vraiment utiliser ça correctement, donc je vais tenter de réparer ma souris. J'imagine que la technique, on va essayer, on va tenter. J'espère que ça va marcher. On va tenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, en gros, l'idée c'est quoi? C'est que je vais couper ce bout-là. J'ai l'impression que ce bout-là, bah, est problématique ici, à cette zone-là. Puis je vais prendre un truc, bah ça c'est peut-être que vous connaissez, c'est la manette que Free vous donne. C'est un peu de la merde, donc je vais couper le port USB de cette manette, en espérant que j'aurai mes quatre fils que je peux connecter à ma souris. On va tenter ça et puis souhaitez-moi bonne chance, hein. Alors la première étape dans un tel projet est d'identifier l'endroit de votre câble USB qui ne marche pas très bien. Donc là, j'ai regardé mon câble et vraiment l'endroit, bon ici j'ai des petits soucis, mais vraiment l'endroit qui m'a semblé poser problème, c'est par ici. Je pense pas que ça se voit très bien à la webcam, mais à chaque fois que je touche par ici, ça marche pas très bien. Donc je suppose que c'est par ici que je dois régler le problème. Alors, je vais enlever ce truc là, ça me fait un peu, ça m'embête un peu. Bon, on va couper dès maintenant. Pour couper, bah, j'utilise, je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin bref. On va couper ça. Voilà, ici, par ici. Allez, j'ai un peu peur parce qu'elle a coûté un peu cher cette souris. Mais bon, ça me fait chier que ça bug tout le temps. Allez, je coupe. Allez, allez, coupe, coupe. Bon, voilà, ça a coupé. Là, c'est juste le tissu du tour que j'ai dû. Bon, bah là, j'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie, les gars. J'ai pas assez de fil, merde. J'ai pas assez de fil pour. On va voir ce que je peux faire avec ça, mais j'ai l'impression que j'ai un peu foutu la merde là. J'ai pas assez de fil pour pouvoir le ressouder. Je vais galérer à ressouder ça. Bon. Alors, je suppose que ce truc là, ce gros truc là que j'ai ici, c'est juste une sorte d'isolateur. Enfin, pour empêcher les bruits. J'ai pas le choix, hein. Maintenant, on va essayer de dénuder le câble. Je pense qu'en cours de technologie, vous savez à peu près comment faire pour dénuder le câble. Vous prenez bon, il y a des appareils pour ça, moi je l'ai pas. Donc vous prenez votre truc, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est cet outil pour couper. Et évidemment, vous serrez, mais pas trop. Pas trop parce que vous cherchez pas à couper complètement votre câble, vous cherchez juste à dénuder. Donc là d'abord, je vais enlever mon... Voilà, vous voyez mon bout de... Ah, pardon, c'est pareil ici encore une fois. Euh, Là, j'ai le bout de tissu là qui m'embête. Enfin, je vais enlever ça. Hein. Je vais enlever ça parce que c'est très embêtant. Et là, je vois mon câble. Je vois mon câble. Donc voilà, je vois mon câble. Parfait, parfait. J'ai assez de câble. Je vais dénuder mon câble. Alors, vous dénudez votre câble. Hein. Vous faites attention à pas trop serrer. Vous serrez un petit peu et bon, vous tournez. Généralement, on tourne. Alors, bon, ça n'a pas vraiment marché avec l'autre outil, c'est pas assez aiguisé. Donc, je vais me servir de quelque chose. C'est un peu une sorte de cutter. C'est une sorte de cutter. On voit vraiment pas bien. Ça coupe assez bien, donc je vais utiliser ça. Encore une fois, vous appuyez, mais pas trop fort. Vous essayez juste de dénuder votre câble. Donc là, je essaie de couper mon truc. Je reviens à vous une fois que j'ai réussi à dénuder mon câble. Je pense que même vous, vous serez meilleur que moi à cette tâche. Voilà, j'ai réussi à créer une coupure. Comme vous pouvez voir, là, c'est assez ouvert. Bah, maintenant, je vais juste tirer le bout de ce qui est en train de l'entourer. Donc voilà, j'ai enlevé mon bout.
Ce truc argenté que vous voyez autour, c'est une sorte de petite protection isolateur. C'est enfin afin d'éviter le bruit, enfin, les perturbations externes, généralement électromagnétiques. Enfin bref, je sais pas trop ce que c'est. Vous dénudez ça, et ici vous voyez 4 câbles. C'est ce à quoi on devait s'attendre. Les ports USB généralement ont 4 câbles rouge, vert, blanc et noir. C'est classique. Donc vous avez enlevé, vous avez dénudé l'un de vos câbles, le câble de votre appareil qui ne marche pas. Pour moi, c'est une souris, mais ça peut être n'importe quoi. Maintenant, je vais prendre la manette et je vais couper en espérant, parce que tous les appareils n'ont pas ces 4 câbles. Parfois, certains appareils qu'on branche sur USB ne fonctionnent qu'avec 2, car ils ne veulent que de l'alimentation. Par exemple, une lampe USB n'aura peut-être pas le vert et le blanc. Ça arrive. Mais je pense qu'une manette quand même aurait tous. Alors je vais couper le câble de ma manette encore une fois. Je vais laisser un peu de place quand même pour pouvoir le dénuder. Voilà, j'ai coupé le câble de ma manette. Et je vois directement, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a 4 câbles dedans. Donc je suis un peu rassuré. Je pense qu'il y a moyen de faire fonctionner cette leçon. Alors encore une fois, je dénude. Bon, ça c'est un câble un peu plus costaud. Je vais encore une fois dénuder. Alors en espérant que je puisse faire ça rapidement pour pas avoir besoin de couper. Je pense que c'est fait. C'est fait. Je prends mon truc. Et voilà, j'ai dénudé mon câble. Et voici les 4. Blanc, vert, rouge et noir. Parfait. Donc je pense que là, il n'y a pas de souci. Tout le monde imagine ce qu'on va devoir faire. Et ben on va devoir souder ces deux choses-là. Donc je reviens avec vous avec le fer à souder. Et je vais le chauffer d'abord, hein, pour pas vous faire perdre trop de temps. Alors là, j'ai le fer à souder qui est en train de chauffer. Donc bon, en attendant, on va dénuder, essayer de dénuder le bout de ces petits câbles. La technique est la même, ou sinon vous pouvez peut-être essayer avec vos ongles, parce que ces câbles-là sont très très fins. Alors il va falloir faire très attention, hein, pour dénuder ça. Là, bon, ça marche pas avec mes ongles, hein. Essayez d'y aller très délicatement. Hein. Je prends le truc là, celui-là. Pas celui qui coupe trop, parce que sinon je vais peut-être trop le couper. Voilà, là j'ai réussi à dénuder mon câble. C'est-à-dire une petite pression pour un peu déchirer. Au final, vous déchirez surtout la petite protection à l'extérieur, vous la déchirez. Voilà. Voilà, encore une fois, j'ai réussi à le faire. Ça c'est l'idée, vous le déchirez et vous dénudez tous vos câbles. On se retrouve une fois que vous avez dénudé tous vos câbles et que j'ai dénudé tous mes câbles. Alors me revoilà, tous mes câbles sont dénudés. Évidemment, on se rend compte que bon, là ici c'est pas la même couleur, c'est pas le même type de composants qu'ils utilisent, les fabricateurs de manettes et de souris, mais normalement tant que ça conduit, ça devrait aller. Donc il y a plusieurs techniques pour souder, chacun utilise les techniques qu'il préfère. Je vais juste vous expliquer les différentes techniques. Alors soit vous mettez un peu de fer à souder sur l'une des parties et vous essayez c'est-à-dire là il y aura un peu de fer à souder là-dessus. Vous essayez de connecter les deux en jouant avec. Soit vous pouvez essayer de lier les deux, essayer de les lier auparavant, puis ensuite de souder par-dessus, et c'est ce que je vais faire. Je vais essayer un peu de les lier. Alors tout simplement, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon blanc et mon blanc. C'est un peu galère quand même, hein. Je prends mon blanc et mon blanc, je les connecte et je vais essayer de tourner. C'est-à-dire, voilà, je viens de réussir à le faire pour celui-là. Alors vous le faites un par un ou pas. Moi je vais vous en montrer un et puis j'espère que vous arriviez à le faire pour les autres et je reviendrai à vous une fois que j'ai fini de souder tous. Là je vais en souder un. Je vais en souder un avec vous. Une fois que j'aurai fini par tous les souder, et ben je reviendrai à vous et on va essayer ma souris pour voir si ça marche. Alors c'est parti. Faites attention à pas respirer cette fumée, c'est vraiment une fumée assez dégueulasse. Et faites très attention avec ça, c'est vraiment chaud. Vraiment chaud. Et moi, mon fer à souder est vraiment merdique, hein, pour être honnête avec vous. Il est vraiment merdique. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, il y a du ancien pour mon dernier projet là. Allez-y. Voilà.
Là, vous voyez, ma technique, c'était de les connecter les deux. Essayez de pas trop toucher le câble avec le fer parce que ça peut un peu embêter la connexion, ça peut la fragiliser. Donc voilà, là j'ai mes deux connectés, mon blanc et mon blanc sont connectés. Je vais couper la vidéo, je vais faire le reste et puis on va essayer la souris. Bonne chance à vous et faites attention à pas brûler votre maison avec le fer à souder. Bon, je viens de finir de souder tout ça. N'oubliez pas de débrancher votre fer à souder et le laisser refroidir quelque part avant de le ranger à sa place. Je vais vous montrer le résultat. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont connectées correctement. C'est pas très propre, mais bon, j'espère vraiment que ça va marcher. Et puis, faites attention à ce que, avant de mettre... Évidemment, il va falloir éviter que ces câbles-là, ils conduisent. Donc, il faut éviter que ça se touche. Donc, il faudra trouver votre propre solution. Vous pouvez soit mettre du pistolet à colle ou bien du scotch autour. Du scotch, essayez d'utiliser le scotch de couleur. Là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mettez-le autour pour éviter les connexions. Mais là, j'ai vraiment envie d'essayer, voir si ça marche. Alors, on va découvrir ensemble. Ici, il y a mon clavier. Excusez-moi pour ce mouvement un peu brusque. Voilà. Ici, il y a mon clavier. Là, c'est la souris que j'utilise ici. Je vais la débrancher. Et je vais débrancher cette souris. Essayez de regarder si ça s'allume. Et on va essayer. Je vais vous dire si ça marche ou pas. Alors. Voilà, j'ai branché. Ça s'allume. Ça s'allume et ça marche parfaitement. Je vais appuyer sur les boutons pour voir. Comme vous pouvez voir, ça marche. Alors là, je suis très content car j'ai réussi à vous montrer que voilà, on peut réussir. Je veux pas me racheter une souris quand même, ça coûte un peu cher. Alors pour finir la vidéo, je vais juste essayer de protéger celle-là. Je vais redébrancher le câble. On va isoler les câbles les uns des autres. Alors le scotch dont je vous parlais, c'est celui-là. Je pense que le pistolet à colle est une bonne solution. Il y a aussi d'autres alternatives. Mais voilà, ce que tout le monde a à la maison, je suppose que c'est du scotch de cette manière. Donc tout simplement, vous enroulez le câble et faites très attention à ne pas le détruire. Hein. Ça peut être propre ou pas propre. Moi, je suis pas du tout doué pour faire des choses proprement. Hein. Donc ça va être un peu dégueulasse en apparence extérieure. Mais ma souris marche très bien. Donc je pense que au moins... aucun d'entre nous n'est un pigeon. On a réparé notre câble USB défaillant. Je pense qu'on peut être fier de nous. Alors là, franchement, le code de couleur, rien à faire. Hein. Moi, je prends du rouge, même pour le blanc, parce que au final, c'est pas la couleur, c'est pas l'apparence qui est important. Je sais même pas si j'ai du scotch blanc. Donc voilà, essayez d'enrouler tout ça, d'isoler les câbles l'un de l'autre pour qu'ils ne se touchent pas au final. Voilà, tout simplement. Et voilà le résultat final. Un câble, c'est pas très propre comme vous pouvez voir, mais le plus important c'est que, vous voyez, la souris marche correctement. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile. Là je l'ai utilisé pour une souris, ça n'a pas besoin d'être une souris, ça peut être n'importe quel câble défaillant. Vous testez pour voir où est l'endroit qui pose problème dans la connexion. Vous coupez, vous prenez un appareil USB dont vous n'allez pas vous servir. Moi cette manette personnellement je l'ai essayé, elle marche pas très bien. Donc voilà, vous coupez et puis tout simplement vous essayez de faire ce que j'ai fait en espérant que ça marche pour vous aussi et que cette vidéo vous aura été très utile. Alors voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.